Bonjour à tous, je m'appelle Florian André, je suis en première année de cycle prépa à l'IPSA, donc je suis dans la promotion 2026 et j'ai passé le concours Advance l'année dernière et je suis avec Monsieur Guidi qui Bonjour. est chef du département des langues de l'IPSA. Alors Monsieur Guidi, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Philippe Guidi, je suis le chef du département langues étrangères à l'IPSA. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'épreuve d'anglais du concours Advance. Donc du coup, je souhaite rebondir sur cette épreuve orale d'anglais. Quel en est l'objectif en réalité? L'objectif, déjà, quel est l'objectif de l'anglais pour un ingénieur? Bon, je crois que c'est un secret pour personne, l'importance de l'anglais dans une carrière d'ingénieur. Tous les ingénieurs pratiquement seront appelés à travailler en milieu multinational ou étudier à l'étranger. Tous les stages dans les universités étrangères qui se font sont en anglais. Donc il faut absolument avoir un bon niveau d'anglais. Donc pour ça, on a besoin de connaître le niveau d'anglais des candidats au concours Advance, c'est-à-dire avec quel niveau ils vont rentrer dans nos écoles. Et pour ça, eh bien, on a cette épreuve d'oral d'anglais qui va nous permettre de connaître ce niveau. En tant que membre du jury de l'épreuve orale d'anglais, comment évaluez-vous le niveau d'anglais des candidats au concours? Alors, comment évaluer le niveau d'anglais d'une personne? Il y a 4 compétences en fait en anglais. Il y a l'expression, écrite et orale, et il y a la compréhension, écrite et orale. Cette épreuve d'anglais permet d'évaluer au moins 3 de ces compétences. L'expression, alors on n'évalue pas l'expression écrite, mais on évalue l'expression orale évidemment. Et puis la compréhension écrite, on va le voir, sous la forme de texte, et orale, bien sûr, par le dialogue avec le jury. On évalue également le contenu, je dirais, de la qualité de l'anglais que le candidat possède. Donc vous nous avez décrit le déroulement général de l'évaluation, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer le format de l'épreuve orale d'anglais? Oui, bien sûr. L'épreuve se déroule en 4 parties. On commence par une petite séquence d'introduction, je dirais, de mise en confiance. C'est-à-dire que en fait, pendant 4 ou 5 minutes, il va y avoir un dialogue entre le candidat et le jury qui va lui poser des questions sur son passé, son présent, son futur, de manière à le faire parler un petit peu et qu'il soit à l'aise. L'important, c'est d'être à l'aise pour cette épreuve, pour pouvoir s'exprimer de manière claire et décontractée, je dirais. La deuxième partie, un bon moyen de tester le niveau d'un candidat, c'est de lui faire lire de l'anglais à voix haute. Donc on va faire lire un petit paragraphe, très court. La troisième épreuve, c'est une épreuve de compréhension écrite. Alors pour ça, le candidat va tirer au sort un sujet. Alors ce sujet, ça va être un texte court d'une demi-page à peu près. Il a 5 minutes pour préparer. Et à l'issue de ça, il doit restituer ce qu'il a retenu de ce texte, quelles sont les grandes lignes, quels sont les grands points, pour vérifier sa compréhension et comment il est capable de les retranscrire. Et la quatrième épreuve, c'est l'épreuve d'expression orale. Là aussi, le candidat va tirer au sort un sujet. Ce sujet sera sous la forme d'un grand thème général et de 3 questions en liaison avec ce sujet. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de sujets qui peuvent tomber à l'épreuve orale du concours? Ça peut être un email, ça peut être une lettre, ça peut être un petit extrait d'un article, ça peut être une anecdote tirée d'un livre de fiction ou amusante. Voilà, un texte très général, pas technique ou spécialisé, mais très général. Après, pour la partie expression orale, il va tirer un grand sujet et alors un grand thème. Je sais pas, par exemple, on va dire l'environnement, évidemment, un thème majeur aujourd'hui. Pour les futurs candidats, quels conseils donneriez-vous pour leur permettre de réussir l'épreuve orale d'anglais? À l'écrit, il faut se préparer en lisant, il faut lire de l'anglais, il faut lire des livres en anglais, il faut lire des articles en anglais. Et après, à l'oral, il faut écouter l'anglais. Donc comment écouter? Eh ben, on regarde des films et des séries en version originale, si possible non sous-titrées pour s'entraîner. On écoute les infos, les news, ça c'est important. Je conseille toujours France 24 in English à mes étudiants parce que ça parle de sujets français par rapport à BBC ou CNN, c'est plus abordable. Il faut essayer d'en faire un petit peu tous les jours, idéalement de le parler si on a des gens à qui on peut s'exprimer en anglais, et il n'y a aucun problème, on est prêt. Eh bien écoutez, merci de nous avoir accordé cette interview, Monsieur Guidi. Les élèves du concours Advance ont désormais toutes les clés en main pour pouvoir réussir l'épreuve orale d'anglais. Et à bientôt. À bientôt et bonne chance. Goodbye.